Bonjour Ndeye Fatou, bonjour à tous les auditeurs de Salam Sénégal. Aujourd'hui, dans les échos de l'écho, on va parler du lanceur d'alerte. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Notre consultant Mohamed Niang, expert en conformité, passionné de gouvernance publique avec une expérience dans le domaine des banques et assurances, nous dit tout. Je vous propose de l'écouter. Le lanceur d'alerte est une personne qui se trouve confrontée à des informations qu'elle signale car elle pense que ce sont des informations répréhensibles ou contraires à l'intérêt général. Donc, dans la définition même de lanceur d'alerte, il y a cet aspect très fort d'intérêt commun, d'intérêt général. Donc, il s'agit de faire une dénonciation sur des activités, qu'elles soient criminelles ou délictuelles, ou ne respectant pas les règles d'éthique qui peuvent porter atteinte à l'intérêt général. Il faut tout de même rajouter quelques précisions dans la définition de lanceur d'alerte. Il faut déjà dire qu'il faut être une personne physique. Le lanceur d'alerte aussi ne doit pas bénéficier d'une contrepartie financière à ce signalement. Si une rémunération est perçue pour effectuer le signalement, alors il ne peut plus bénéficier du statut de lanceur d'alerte. Si également les informations signalées ont été obtenues en dehors d'un cadre professionnel, le lanceur d'alerte doit en avoir eu la connaissance personnellement et directement, non pas par un tiers. Un individu qui se contente de relayer une information détenue par une autre personne ne pourra pas être retenu ou considéré comme un lanceur d'alerte. Et enfin, le lanceur d'alerte doit être une personne de bonne foi, avoir des motifs raisonnables de croire que les faits qu'il signale et les informations dont il dispose sont véridiques et qu'ils sont bien susceptibles de faire l'objet d'une alerte. Un lanceur d'alerte est généralement quelqu'un qui travaille ou a déjà travaillé dans une organisation publique ou privée et ce dernier va décider de révéler des informations dont il a été témoin, victime, mais qui ont un lien avec ce travail. Évidemment, Ndeye Fatou, être lanceur d'alerte n'est pas sans risque, donc il est important qu'il soit protégé et encadré, nous dit toujours Mohamed Niang. Je vous propose de le réécouter. En fait, il faut dire qu'en Afrique, parmi plus de 50 pays africains, seule une dizaine disposent de lois spécifiques visant à protéger les lanceurs d'alerte. Même dans les pays dotés de telles lois, leur mise en application demeure parfois déficiente. À ce titre, les lanceurs d'alerte sont dans une situation particulièrement vulnérable, exposés à d'importantes menaces ou représailles. Donc, il est important dans la promulgation de la loi portant sur les lanceurs d'alerte de mettre l'accent sur le dispositif juridique qui va encadrer ce dispositif. Voilà, Ndeye Fatou, vu l'importance du rôle que joue un lanceur d'alerte, le président de la République Bassirou Diomaye Faye avait, dès son élection, promis un projet de loi pour la protection des lanceurs d'alerte qui, selon lui, lutte pour la transparence dans la gestion des deniers publics. C'est tout pour aujourd'hui. Les échos de l'écho revient la semaine prochaine.